Bonjour chers camarades, dans ce nouveau tutoriel de Illustrator que nous allons tout de suite aborder, nous allons créer un logo, le logo de Adidas. Nous allons nous efforcer à créer ce logo là comme vous le voyez ici sur l'écran. On va essayer de créer ce logo, vous allez voir comment on doit s'y prendre pour créer un logo Adidas. Pour commencer, nous allons créer un nouveau document. On vient ici, on crée un nouveau document, on prend le document A4 et on va mettre le document en orientation en paysage et puis on vient pour créer. Voilà. Une fois que le document est créé, nous allons trouver un fond noir pour le document. Pour cela, on va prendre l'outil rectangle, donc on va prendre le contour 0 et puis là on prend le fond en noir. Et on va remplir ici par cette forme. On va remplir complètement la forme ici. On va la remplir et puis voilà, ça c'est fini. Une fois on a le fond rempli en noir, on va venir au niveau des calques ici. Et puis là, on va verrouiller le fond. Et ensuite, nous allons venir choisir l'outil ellipse. Dans l'option des outils, nous avons l'outil rectangle arrondi, nous avons l'outil ellipse. Donc sur l'outil ellipse, nous allons cliquer dessus et puis on va choisir le fond blanc. Et une fois le fond blanc choisi, nous allons tracer cet outil là ici en cliquant sur la touche Shift et Alt pour que la forme ronde puisse se maintenir sans se déformer. Une fois que nous finissons de tracer, on va laisser les deux touches Shift et Alt. On maintient juste la touche Shift et Alt pour que la forme ne puisse pas se déformer. Si on trace par exemple une forme, n'importe quel type de forme et que sans on ne maintient la touche Shift, mais la touche majuscule Alt enfoncée, on va voir que ça va se déformer. Une fois que nous maintenons les deux touches, ce que ça va produire, la forme va prendre la forme normale et puis ça ne va pas se déformer. Quelle soit la taille qu'on va donner, baisse qu'on baisse, ça se déforme automatiquement. Voilà. Donc c'est pourquoi il faut maintenir la touche Shift et Alt maintenir en traçant les formes. Si c'est la forme, voilà, tu vois, et dès que nous suivons, la forme prend exactement, si c'est, on appelle la forme carré, donc ça prend la forme carré. Mais si on veut par exemple une forme rectangulaire, là on n'a pas besoin de maintenir la touche Shift et enfoncer, on peut tracer comme on veut. Donc, et ensuite on va cliquer sur l'outil de sélection. On va venir déplacer ici. Et là, on va essayer de dupliquer ça, mais on va passer par des raccourcis en dupliquant. On va mettre la touche Alt enfoncée et puis on traîne la forme de la droite vers la gauche, comme ça, juste comme ça. Voilà, on traîne comme ça. Quand on traîne pour s'assurer que les deux formes sont bien alignées, on vient ici au niveau des alignements. On clique là-dessus et puis on clique ici. Voilà, ça montre que les deux formes sont bien alignées, donc on peut les faire monter. Comment on peut obtenir cette forme là qui est là, voilà. Pour obtenir cette forme, on va ici à l'intérieur une forme qui ressemble à la forme qui est là. Donc pour avoir cette forme là ici, on vient aux recherches de Pathfinder. Les Pathfinder sont des options qui permettent de dissocier, d'associer, de soustraire ou de diviser les formes dans les formes. Mais comment on peut l'obtenir si toutefois ces Pathfinder là ne sont pas au niveau des outils ici? Vous venez dans l'option, dans le menu fichier, vous cherchez Pathfinder, vous défilez, non, fenêtre de moins, menu fenêtre, vous venez vous chercher Pathfinder là. Voilà, donc on va tout sélectionner, on vient au niveau de Pathfinder. Ici, on va chercher l'option, l'outil division. On clique dessus, dès qu'on clique dessus, ça divise les options là. Et maintenant on clique là-dessus, fait clic droit là-dessus, on vient dissocier. Quand on les dissocie, on peut maintenant les enlever séparément en supprimant comme ça. Voilà. Il va rester maintenant seulement cette forme là que nous avons besoin. C'est la forme là qui est là comme ça. Voilà. Maintenant, nous allons un peu l'agrandir en maintenant la touche Shift et Alt enfoncé. Pourquoi? Parce que quand on veut l'agrandir sans maintenir la touche Shift et Alt enfoncé, la forme va se déformer. Mais pour mettre la forme en sa forme normale, même si on l'agrandit, mais que ça ne se déforme pas de gauche à droite, de droite à gauche,
il faudrait enfoncer la touche Alt et Shift. Voilà, on peut l'agrandir juste un peu comme ça ou bien la rétrécir comme ça. C'est à nous de voir. Moi je peux l'agrandir et puis je vais la maintenir, je vais la laisser comme ça. Maintenant nous allons trouver les deux côtés là, ici et là. Comment on fait pour trouver les deux côtés là? On va venir chercher au niveau des outils ici, l'outil rotation. L'outil rotation est là. C'est ici, il y a l'outil miroir et l'outil rotation. Donc on va choisir l'outil rotation. Dès qu'on clique dessus, on va voir un bouton qui va se présenter juste au centre ici. Voilà, ce bouton qui est là au centre, on va prendre, c'est un repère, on va prendre ce repère, on va la faire descendre jusqu'au bout ici. Une fois le repère là est au bout là-bas, on va dézoomer un tout petit peu et puis on maintient la touche Alt enfoncée, on traîne la forme comme ça de la droite, de la gauche vers la droite jusqu'à un certain niveau, voilà, un certain degré. On est là à 28,88 degrés, on va aller juste à ok, 30,21 degrés, là-bas c'est bon. Et ensuite on va délaisser, on va cliquer sur la touche V ou bien l'outil de sélection. Et ensuite on va faire traîner ça comme ça, on va la faire tourner comme ça. On va tourner en arrière, on va le faire avec la touche de direction vers la gauche, on va la faire comme ça, pour ne pas qu'elle se déforme. À ce niveau là on limite là-bas. Et ça, comment on fait pour trouver l'autre là qui est à côté ici, pour qu'ils aient la même position par rapport à ça? Pour cela, on va maintenir toujours ça, la forme la sélectionner, et puis on fait clic droit dessus, on vient au niveau des transformations, on vient miroir, voilà, on nous demande, il y a plus de positionnement ici, vertical ou bien horizontal. Quand on appuie sur horizontal, c'est ce que ça donne, et quand on appuie sur vertical, c'est ce que ça donne. Il faut tout appuyer sur la touche aperçue pour, voilà, pour montrer ce que le résultat que ça doit donner. Maintenant on appuie sur copier, et lorsqu'on appuie sur copier, on aura une nouvelle copie de la même forme mais de façon opposée. Donc on va pousser ça aussi de ce côté là. On va le traîner comme ça, on va un peu aller vite, voilà, je pense que là c'est bon. Ok, maintenant on va tracer les trois tirets qui sont là. On va les tracer. Comment les tracer? On vient, on prend l'outil forme rectangulaire, on prend l'outil là, et puis on peut mettre une autre couleur noire ou une couleur qui est différente de la couleur blanche quand même. Et lorsqu'on a cette couleur là, on va tracer la forme là, ici, voilà. Et ensuite on va essayer de dupliquer cette forme. Bon, avant de dupliquer, d'abord nous allons un peu la faire monter jusque là, et ensuite on va dupliquer juste la hauteur à 13,15 mm, et puis on va dupliquer ça comme ça pour une deuxième fois avec un appui sur la touche CTRL D. Quand on appuie sur la touche CTRL D, ça duplique à la même dimension que le premier déplacement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout sélectionner et on va prendre l'outil qu'on appelle outil concepteur de forme. Cet outil permet d'enlever les formes. Il fait le même rôle que les outils Pathfinder, mais ici lui il est unique et puis il peut faire tout. Hein. Voilà, pour le faire fonctionner, pour enlever, on appuie sur la touche Alt. Dès qu'on appuie sur la touche Alt, le signe plus qui est là prend la position, le signe moins qui veut dire extraction. Si on met si on le laisse comme ça, ça prend le signe plus, ça veut dire ajout. Donc si on veut enlever les noirs qui sont là, on appuie sur la touche Alt et puis on enlève tout ce qui est noir. On enlève tout comme ça, voilà. On enlève tout comme ça, on traîne là-dessus, puis on enlève tout, comme ça. Voilà, c'est fini. Maintenant que ça c'est fini, on va maintenant écrire le nom Adidas. Et en regardant le texte, on a le texte est écrit avec Arial. Voilà, donc on va choisir le texte Arial. On prend l'outil texte. Le fond déjà c'est blanc, donc on appuie ici et puis on va venir au niveau des caractères, on défile, on cherche ça Arial.
Si Arial n'est pas présent, directement on peut écrire Arial. Dès qu'on écrit Arial, on a différents Arial qui sont là, Arial Black, et moi j'ai choisi Arial CEMT Black Regular. Donc je clique sur ça, et puis si je veux, je peux agrandir la taille de l'écriture comme ça. Voilà, et là bon, le fond est tout noir, on va prendre la couleur blanche pour le fond. Voilà, et on écrit Adidas en minuscule. Adidas. Là c'est déjà écrit. On va maintenant essayer d'agrandir le texte. Là aussi, pour agrandir le texte, pour ne pas que le texte se déforme, vous mettez la touche Alt et Shift, la touche majuscule et Alt enfoncée, vous agrandissez votre texte et puis vous le positionnez là. Mais bon, ici on va essayer d'associer ces éléments là, on va les associer. Comment faire cela? Pour associer les éléments, on va les sélectionner tous et puis on fait clic droit dessus, on vient associer. Ou bien on peut venir aussi au niveau de l'édition des objets ici et puis on associe. Mais là, comme c'est déjà associé, on nous montre de dissocier. On peut dissocier ici comme aussi on peut associer. Dissocier déjà et aussi associer. Donc c'est bon. Je vais faire parce que là j'ai associé avec le texte, on va dissocier. On va juste associer les formes en haut ici. On vient objet associé, c'est bon. Maintenant on peut bien centrer le texte avec les formes. On vient ici, alignement horizontal au centre. Voilà, ça c'est bien fait. Maintenant le symbole R qui est là, comment on peut obtenir ce symbole là? Vous pouvez dessiner si vous voulez, mais ce que je vous recommande, dans les logiciels Adobe il y a des scripts, on les appelle les glyphes, les scripts. Voilà. Dès que vous cliquez sur ça, vous avez les éléments là qui vont s'afficher. Nous avons les symboles, les chiffres, les lettres, voilà, tous les symboles en tout cas que vous voulez, ils sont là. Et les devises, tout ce que vous voulez en fait sont là. Donc moi j'ai besoin du symbole R avec un cercle qui est là. Donc pour l'obtenir, on va prendre ici le caractère, on met là-haut. Et puis on double-clique dessus. Dès qu'on double-clique dessus, on va prendre d'abord le fond blanc. Et là, on va faire un double-clic dessus. Et vous voyez ici, notre R est déjà là. On l'amène ici, on le place là. Si on veut, on peut réduire juste un peu. Et puis on la maintient comme ça. Nous avons notre logo Adidas qui est déjà créé. Allez voir, en faisant la comparaison, je pense que vous ne trouverez pas assez de différence. Voilà, il n'y a pas assez de différence. La seule différence ici, c'est que là c'est un peu plus long par rapport à l'autre, mais c'est presque la même chose. C'est presque la même chose. Donc voilà un peu comment on s'y met pour faire le logo Adidas. Merci et à la prochaine.